3 avenue du Général Eisenhower, c'est ça la rue. Pendant 3 jours, le hip-hop s'est invité au Grand Palais et dès que c'est gratuit, il y a du monde. Plus de 50 000 personnes sont venues à la découverte des disciplines du hip-hop, BMX, basket freestyle, danse, DJing, graphe, rap, soul, sport de glisse, street soccer, slam, stand-up ou le double dutch. Voilà, le double dutch, c'est ça, c'est-à-dire l'art d'éviter de se faire fouetter les fesses par une corde à sauter qui fait mal. Bref, les gens avaient l'air contents, hein les gens? Ça méritait d'avoir au moins un festival. J'espère que ça pourra se reproduire plusieurs années parce que vraiment, on peut voir, il y a vraiment tout. BMX, il y a du DJ, il y a de la danse. C'est la culture urbaine qui est là et on a une ouverture aujourd'hui pour sortir de la rue. C'est le seul moyen de s'exprimer. On est là pour danser. On est là toujours pour ouvrir notre cœur. Vous pensez que c'était seulement pour une certaine couche de la population, en fait, il y a tout ici. Qu'on soit riche, pauvre, il y a des fashion, il y a des quinries, il y a tout ce qu'il faut ici. On est là et maintenant on présente tous le hip-hop. Il faut que ça continue tous les ans maintenant, tous les ans. J'avais rendez-vous avec Salomon Samy, ancien joueur pro qui fait maintenant du basket freestyle, mais il doit encore être en train de faire tourner son ballon sur son téléphone. Allô, vous êtes où? On est tous là au Grand Palais. Game Vidéo représente. La team Game Vidéo est là dans sa cage. L'art de rue est là. Au Grand Palais, vous vous rendez compte? C'est pas fort, c'est pas puissant ça? Si. Moi, ma discipline, c'est le basket freestyle. On fait des démonstrations de freestyle, on danse avec la balle, on joue avec le public, on fait des matchs de gala et des fois on fait des initiations aussi. On leur montre, on leur explique la philosophie aussi du freestyle et tout part de là en fait compte. Après ça, c'est nos limites. Musicalement non plus, le festival n'avait pas de limite. Dynasty, le Saiyan, Chris, Diams, la Machin Capri, Hocus Pocus, Sefiu, Kondo ou encore Oxmo Puccino. Tous les styles de hip-hop étaient représentés pour passer un même et unique message. Kondo, il danse trop bien. Dis-moi, t'aurais pas oublié de rêver? Si t'as pas le temps, regarde-la quand elle danse, c'est vrai. Dis-moi, t'aurais pas oublié de rêver? Y'a quelqu'un qui compte sur la piste, elle a la classe quand elle kiffe, ouais. T'aurais pas oublié de rêver? Si t'as pas le temps, regarde-la quand elle danse, c'est vrai. Dis-moi, t'aurais pas oublié de rêver? Y'a quelqu'un qui compte sur la piste, elle a la classe. Et ben voilà, aujourd'hui on est en face du Grand Palais. C'était un événement qui fêtait un peu les arts urbains. Voilà, le hip-hop en fait reprenait sa place, c'est-à-dire un art à part entière. Et le fait d'être là, le fait que le hip-hop a démarré dans la rue, je me rappelle encore, on portait nos jeans larges, les gens se foutaient de notre gueule, et qu'aujourd'hui on est là, il y a la France entière qui nous regarde quand même, c'est passé à la télé, pas mal de pubs de gauche à droite, je trouve ça formidable. Ça prouve une certaine reconnaissance d'une certaine strate politique, on va dire. Le fait que ça se passe très bien et que ça va se passer encore mieux, j'espère changer les idées préconçues. Et je dirais que ce n'est qu'un début encore. Les choses sont en train de bouger, véritablement. Les choses sont en train de changer parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus vivre comme ça. On ne peut plus vivre en ignorant l'autre. Et il y a eu des événements qui ont eu lieu il y a un an maintenant. Et en réalité, c'est des choses qui couvrent et qui couvrent tout le temps. Je pense que chacun là où il est, c'est important qu'il puisse relever le défi du vivre ensemble. C'est le défi de notre temps, de notre époque, de montrer que la France d'aujourd'hui n'est pas la même que la France d'hier, comme le monde d'aujourd'hui n'est pas le même que le monde d'hier. Et c'est important de montrer que la France, elle est arc-en-ciel. Je sais quand même que dans l'appart de ma tour, je continuerai à invoquer l'amour jusqu'à ce que son règne vienne. Que la vie de chacun soit aussi importante que la mienne. Même si cela m'essouffle, même si cela ne dure qu'une seconde, ma vie, je la donnerai pour pouvoir vivre cette seconde. Caresser au moins de l'œil cette seconde. Entreapercevoir les ailes de cette seconde. Changer 100 000 fois de visage. Abdel Malik, président. Parmi le public, la relève est déjà là, mais les anciens leur rappellent d'où vient cette culture et la façon dont il faut la préserver pour éviter toute récupération. Il y a 55 ans, le hip-hop n'était pas reconnu. On arrive ici en 2006, tu vois ce que je veux dire? La technoparade est déjà un char, 2 chars, 4 chars, 500 000 personnes les suivent et ils disent que c'est une culture. Nous, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Il faut bien comprendre ce soir, même si vous kiffez ce qui se passe là ce soir. La danse, le hip-hop, le BMX, c'est du hip-hop, c'est la seule culture qui réunit toutes les races et toutes les cultures. Rebeu, noir, français, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas.
Après ces mots terre à terre, prenons un peu d'altitude. Nous avons rencontré le ministre de la Culture, Renaud Deneuille-Devable, qui nous explique pourquoi cela lui tenait à cœur de reconnaître une culture de rue plus de 20 ans après son existence, en lui offrant le Grand Palais. C'est le cœur même de ma fonction de ministre de la Culture, qui est d'essayer de créer des liens. Il y a des passionnés du patrimoine, des passionnés de Mozart, de Beethoven, de Bach, de Brahms, de l'ensemble de grands compositeurs de musique classique. À cela, je respecte leur choix et je dis essayer de comprendre le monde dans lequel on vit sans être donneur de leçons. Et à ceux qui sont en irruption, qui sont parfois en violence, en rupture, j'essaye de les rendre fiers de leur pays. On est tous citoyens du même pays, mais là c'est un symbole, si vous voulez, qui est certes organisé par l'État, mais c'est pas moi qui ai fait la programmation. C'est un symbole d'ouverture et j'y tenais. Merci. Ce n'est pas le Wanted Posse qui dira le contraire. Cet événement a été une réussite sur tous les plans et maintenant on attend la suite l'année prochaine. Allez, on termine avec notre héros du festival. Les enfants, ne faites pas ça chez vous, ou alors ne prenez pas de ballon.